Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de la clinique CD Médico-Esthétique. C'est un podcast qui a pour objectif de vous donner le plus d'informations possible par rapport aux soins médico-esthétiques. C'est bien simple. Donc, je m'appelle Caroline, je suis la propriétaire de la clinique CD pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis infirmière de profession et je vous dis merci en fait d'écouter le podcast. Moi, j'adore ça, faire ça. Donc, vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, des cœurs, whatever, pour me dire que vous aimez ça ou venir m'écrire sur Instagram, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous parler? C'est une question qui nous est demandée énormément, c'est comment se départir de vos cernes. Donc, je vais vous révéler les différentes options que vous avez devant vous pour en fait faire disparaître vos cernes. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, ce que je vais regarder avec vous quand vous venez me voir pour ça, c'est de savoir est-ce que c'est la coloration qui vous dérange ou c'est la profondeur ou encore c'est les rides. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, tout dépendamment de c'est quoi qui vous dérange le plus sur vos cernes, l'approche va être différente. Donc, quand on parle d'une coloration, donc moi j'appelle le raccoon eye, donc les yeux de raton laveur, parce que moi c'est comme ça que je m'appelais moi-même, là, parce que moi-même j'ai eu des problèmes de cernes pendant assez longtemps. J'avais vraiment les deux yeux complètement mauves. Pour ceux qui vont écouter le podcast sur YouTube, là, vous allez voir mes cernes ne sont plus mauves, par chance. Yeah, je suis contente. Mais en fait, ce que j'ai fait pour... j'ai tout essayé en plus. J'étais allée dans les pharmacies, là, puis j'ai tout essayé, les crèmes anti-cernes, anti-ci, anti-ça. Mon Dieu, là, j'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent là-dessus. Puis je trouvais jamais la chose qui faisait en sorte que justement, j'avais plus de coloration dans le contour des yeux, ou du moins que je pouvais sortir de chez moi, sortir mes vidanges, puis pas avoir l'air d'avoir pas dormi pendant une semaine. Donc, c'est vraiment ça que j'essayais de trouver comme solution. Et par miracle, je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé en fait, la chose qui marche sur moi et sur une majorité de clientes aussi là, qu'on reçoit ici à la clinique. Et je suis bien contente de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, je me lance. Sans plus tarder, en fait, pour la coloration au niveau des cernes, la chose que j'ai remarqué qui fonctionne le mieux, c'est la vitamine C. Là, vous allez dire, ah, Caroline, on le sait, la vitamine C. Mais en fait, pas n'importe quelle vitamine C, c'est le Phloretin. C'est la vitamine C de SkinCeuticals qu'on a ici à la clinique. Vous pouvez vous en procurer aussi sur Internet, mais c'est vraiment celle de SkinCeuticals parce qu'elle est faite pour aller travailler la coloration, la pigmentation de la peau. Et c'est vraiment avec elle que j'ai vu la différence en fait sur la coloration de mes cernes et que maintenant je ne suis plus un raton laveur quand je me lève le matin et que je peux avoir dormi 4 heures et avoir l'air fraîche comme une rose comme si j'avais dormi 9 heures. Donc pour vrai, ça a été la révélation pour moi. C'est sûr que c'est quelque chose qui va vous demander du temps. C'est pas en une journée d'application que vous allez magiquement plus avoir de cernes. Donc, ça va prendre quand même, donnez-vous un 8 semaines. Donc, vraiment un bon 2 mois pour vraiment arriver à avoir l'effet maximal de la vitamine C. Mais je vous dis, si vous n'utilisez pas une vitamine C de SkinCeuticals, après une semaine, c'est sûr que vous allez déjà noter une petite différence au niveau de vos cernes. Fait que ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Donc, le Phloretin de SkinCeuticals, encore une fois, allez-y avec parcimonie. J'aimerais vraiment ça que vous veniez me voir avant pour que je puisse vous dire que oui, cette vitamine C-là vous fait. Parce que si vous avez des conditions de santé comme par exemple la rosacée ou une peau extrêmement sensible, ça se peut que cette vitamine C-là soit trop forte pour vous et que vous allez irriter le contour de vos yeux. Donc vraiment, s'il vous plaît, venez nous écrire à la clinique, au moins nous envoyer une photo ou nous parler un peu avant de faire cet achat-là. Parce que je voudrais surtout pas que quelqu'un me revienne en me disant que le contour des yeux est complètement irrité à cause de moi. Ça serait une hantise. Donc, s'il vous plaît, venir me voir là, dans une consultation qui est 100% gratuite. Ça va me faire tellement plaisir de au moins vous valider que cette vitamine C-là est bonne pour vous ou encore de nous écrire avant de faire l'achat. Donc, ceci étant dit, une autre chose que vous pouvez faire aussi pour vos cernes, c'est d'avoir une excellente crème hydratante. Parce que, en fait, l'hydratation de votre peau, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez arrêter d'avoir des petites ridules là, en bas des yeux ou dans le fond, justement, que la circulation sanguine se fait un petit peu mieux.
Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller faire. Il y a plusieurs bonnes crèmes hydratantes qui peuvent être bonnes pour vous. Encore une fois, ça va dépendre de votre type de peau, de votre âge et qu'est-ce que vous voulez travailler avec votre crème. Si c'est vraiment que de l'hydratation, on peut aller avec une crème basique qui n'est pas nécessairement anti-âge, qui va aller vraiment donner beaucoup d'hydratation au niveau de la peau. Ou encore, on peut aller utiliser un acide hyaluronique, donc le Age Intensifier. C'est quelque chose que vous pouvez aller mettre sous les yeux sans problème. C'est super sécuritaire, ça va vraiment donner un bon boost d'hydratation. Puis ça, avec la vitamine C, ça devrait bien combler en fait votre besoin. Sinon, moi, ce que j'utilise, dans le fond, c'est le Eye Balm, c'est le baume pour les yeux de SkinCeuticals. Il y a un petit peu d'anti-âge dedans, mais il y a beaucoup d'hydratation. Fait que moi, vraiment, c'est mon combo préféré de Florotin avec le Eye Balm. C'est ce que je mets. Le Eye Balm, c'est matin et soir. Le Florotin, c'est seulement le matin. Je mets une petite goutte, dans le fond, pour le Florotin, je mets une goutte sur mon front, une goutte sur chaque joue, une goutte sur mon menton. Et la goutte sur les joues, dans le fond, je la monte jusqu'en dessous de mes yeux où est-ce qu'il y a les cils. Mais ne la mettez pas dans vos yeux, s'il vous plaît. Mais vraiment jusqu'où est-ce qu'il y a les cils pour aller travailler ma cerne. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire simplement à la maison, sans nécessairement venir à la clinique. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, mais c'est sûr, c'est de travailler l'hydratation de votre peau globale. Donc, c'est vraiment de faire attention aux produits que vous mettez, aux démaquillants aussi que vous mettez, parce que des fois, il y a des démaquillants qui sont hyper irritants. Fait qu'il y a là quelque chose de super doux. Déjà là, ça risque de faire une bonne différence. C'est aussi niaiseux que de vous assurer que votre mascara n'est pas passé date. Parce que je parle par expérience, j'ai déjà oublié de changer mon mascara et je comprenais pas pourquoi mon contour de yeux était aussi rouge. Et finalement, quand j'ai changé mon mascara parce qu'il était plus bon, ben je me suis rendu compte que c'était ça le problème. Donc c'est aussi niaiseux que ça, que des fois juste de faire attention à votre maquillage, des produits que vous mettez sur vos yeux pour être sûr que sont bons, sont pas trop asséchants, sont pas trop irritants, parce que ça peut être la cause de votre mauveté du contour de l'œil. Donc ceci dit, une autre chose que vous pouvez faire, en fait, qui m'est souvent demandé, ben oui, en fait, il y a des injections aussi qu'on peut faire au niveau des cernes ou dans le visage pour aller atténuer l'apparence de la cerne. Mais encore une fois, à ce moment-là, c'est plus pour une personne qui a un creux qu'il faudrait combler, que vraiment sa cerne vient creuser au niveau du visage. Là, oui, on peut aller vraiment l'injecter avec des agents de comblement. Donc, généralement, ça prend à peu près une seringue de chaque côté. Mais sachez que c'est quand même une zone qui est assez à risque. Donc, c'est pas quelque chose qui, d'emblée, nous, à la clinique, on va vous proposer, à moins vraiment que ça soit un bon creux puis que c'est vraiment comme ça que vous avez besoin. Mais on est une approche quand même assez douce. Là. On va vraiment aller voir avant en premier, ben, est-ce qu'on est capable d'aller le traiter avec des crèmes, avec des produits, avec juste un soin du visage, par exemple. Puis après ça, si on voit vraiment que le creux ne s'estompe pas, ben, on peut aller voir, est-ce que le creux, on peut aller le travailler simplement, ben, pour les personnes qui vont l'écouter en YouTube, vont me voir, avec, dans le fond, au niveau des joues, en allant rapetisser le petit creux là, qu'on va avoir dans la vallée des larmes. Est-ce que ça, c'est possible? Ou encore, on va vraiment devoir l'injecter dans la cerne. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Donc, en fait, c'est un peu ça que vous avez comme choix pour aller faire disparaître vos cernes en médico-esthétique. Sinon, il y a d'autres choses qui peuvent exister, mais sincèrement, j'en parlerai pas dans le podcast parce que je les recommande pas nécessairement, donc je voudrais pas que vous preniez ce conseil-là. Mais sachez qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent exister, mais toujours vous renseigner auprès d'un professionnel avant, je vous le dis, s'il vous plaît, faites ça. Parce que vous risquez, c'est quand même une peau qui est très, 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 très sensible, mais vous ne voulez pas aller faire, par exemple, un peeling chimique là-dessus, parce que ça se pourrait que vous puissiez brûler votre peau puis finalement ressortir avec une cicatrice et c'est pas ça que je crois que vous voulez. Donc voilà, en fait, c'était mes conseils pour comment faire disparaître ces cernes rapidement, efficacement et c'est quoi en fait vos options. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous voulez plus de conseils personnalisés, honnêtement, ça va me faire tellement plaisir de vous rencontrer à la clinique. Donc réservez en ligne, prenez une évaluation avec moi puis sincèrement, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de pouvoir juste vous rencontrer et vous donner le meilleur de moi-même pour vous conseiller sur les produits ou les services que vous auriez besoin en médico-esthétique. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et si vous avez aimé ça, likez, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez le contenu qu'on fait. Alors je vous dis une belle journée, soirée, peu importe au moment que vous écoutez cette vidéo-là ou le podcast et je vous dis à la prochaine!